Voilà, frères, sœurs, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, shalom à tous. Voilà, nous nous retrouvons encore pour partager cette merveilleuse parole du Seigneur. Et voilà, nous encourager, nous fortifier. Voilà, il est plus que important de se fortifier dans ces temps, de se souder dans ces temps. Donc voilà, j'avais à cœur de partager rapidement sur un thème. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de familles, notamment de familles aussi africaines, qui ont peur des sorciers, qui ont peur du diable, de la sorcellerie. Et pourquoi ils ont peur? Pourquoi ces gens-là, ces chrétiens-là, pseudo-chrétiens ont peur? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Voilà. Ils ne connaissent pas leur identité, et comme ils ne connaissent pas leur identité de chrétiens, eh bien, face aux attaques de l'ennemi, ben, ils ont peur, voilà. Face à la sorcellerie, face au vaudou, voilà, toutes ces choses-là, ben, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Voilà. Et il y en a d'autres, bon, qui négligent et qui se disent que, voilà, le combat spirituel, voilà, le Seigneur a vaincu, mais pourtant qu'ils ne font pas d'efforts. Donc en fait, je veux juste nous parler un tout petit peu rapidement du combat spirituel. Voilà. Donc tout d'abord, nous allons prendre Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Déjà, nous comprenons quelque chose, c'est que par exemple, lorsque nous voyons par exemple les informations, nous voyons toutes ces manifestations, et voilà, qui sont des belles causes, parce que oui, il faut faire des manifestations par rapport à la retraite, par rapport à nos droits humains, voilà, mais toutefois, le Seigneur veut que nous, en tant que chrétiens, nous puissions savoir que notre combat n'est pas politique, notre combat n'est pas contre les hommes, notre combat est contre ce qui domine les hommes, parce que ces hommes qui ont mis en place, par exemple, ces lois de plus en plus iniques, notamment comment dans certains pays ils ont ils acceptent la bestialité, c'est-à-dire d'avoir des rapports avec des animaux. Toutes ces lois-là sont faites par des hommes, n'est-ce pas? Mais ces hommes-là sont dominés. Dominés par quoi? Dominés par un esprit méchant, voilà, par des esprits méchants, voilà. Un homme peut être dominé par plusieurs esprits, par une légion. Donc ces hommes agissent sous influence. Ces hommes agissent sous influence. Ils n'agissent pas d'eux-mêmes, ils n'agissent pas, voilà, ils sont commandés, voilà. Et donc, à partir de ce moment où nous voyons que les hommes qui sont méchants dans ce monde sont commandés par des esprits méchants, nous arrêtons de lutter contre la chair. Si quelqu'un nous énerve, on ne va pas vouloir le taper parce qu'on va comprendre que cette personne est dominée par un esprit guerrier, ou voilà, un esprit en tout cas pour provoquer. Voilà. Sachez que l'esprit et la chair, voilà, il y a ce combat tout le temps entre les deux, voilà, comme il y a eu le combat entre Ismaël et Isaac, d'accord, Isaac. Donc, il faut comprendre que il y a ce combat entre la chair et l'esprit, donc entre ceux qui sont dans la chair et ceux qui sont dans l'esprit. Voilà pourquoi parfois vous allez être là, juste dans le bus, et parce que vous avez le Saint-Esprit, mais les gens autour de vous vont commencer à s'énerver, vous ne comprenez pas, vous rentrez dans un restaurant, les gens vont commencer à se battre. C'est parce que l'Esprit, le Saint-Esprit qui a en vous dérange les ténèbres, voilà, et provoque les ténèbres, vous voyez, parce que ça dérange, vous voyez, et donc vous remarquez que vous êtes toujours là, à des endroits, c'est le Seigneur qui permet cela, bien sûr, alléluia, voilà. Et un jour, je me rappelle, j'étais dans le bus, comme ça, je parlais même pas, j'étais juste assis avec mes écouteurs, et un homme me regarde, il me dit, je sais qui tu es, comme ça. Et je dis quoi? Comment ça? Il me dit, non, on se connaît, je te connais dans le monde spirituel. Je dis, ah bon? Je dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Donc, on ne se rend pas compte, frères et sœurs, que nous portons quelqu'un en nous
et que cette personne-là, Yeshua, le Saint-Esprit, voilà, est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'Aleph, le Tav. Donc là, Éphésiens 6, verset 12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc il y a des gens qui se battent tout le temps contre les autres, contre leurs parents, contre leurs enfants, contre des connaissances, alors que ces gens-là sont dominés. Alors nous, par rapport à tous ces problèmes, l'actualité, la politique, qu'est-ce que nous devons faire? Au lieu peut-être d'aller manifester, après ce n'est pas un péché d'aller manifester, chacun fait ce qu'il a à cœur, mais toutefois nous devons nous prier. Notre combat est d'abord dans la prière, c'est de prier pour que le Seigneur change les lois pour son peuple, change les lois pour, comment on appelle ça? Son ecclésia. Voilà. Mais ça ira de mal en pire parce que c'est écrit dans la parole que la loi et les temps seront bien sûr changés. Voilà. Donc, dans le combat spirituel, il est important de connaître notre ennemi. Il est important de connaître celui qui nous attaque, de connaître celui qui veut nous piéger à chaque instant. Donc, de connaître ses stratégies, de connaître ses techniques, comment il fait pour faire tomber quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un ange au ciel, et qu'il est tombé, qu'il a chuté, qu'il a emporté le tiers des anges avec lui, et que certains sont tombés dans les eaux, d'autres dans les airs, tout ça, sur la terre. Ils sont tombés dans des lieux différents, et ces esprits méchants qui sont là combattent les enfants du Seigneur qui sont de la lumière. Et Satan combat ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'il était là au ciel, et il est jaloux, bien sûr. Et il ne veut pas que nous soyons là où lui, il était avant. Et donc, sa stratégie depuis des milliers d'années n'a pas vraiment changé. Il a toujours agi à peu près de la même manière, mais depuis ces milliers d'années, imaginez-vous, il a pu examiner l'homme, voir comment il fonctionne, voir comment il agit, connaître un peu ses sentiments. Donc, il a passé son temps à examiner l'homme pour savoir comment faire pour le faire tomber. Voyez? Et donc, quand on s'avance, c'est-à-dire lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lorsqu'on se lève pour le Seigneur, nous rentrons dans une guerre. Il y a le dernier enseignement que j'ai fait, qui parlait du cœur du Père, nous parlait aussi de nous lever dans la prière. On se lève, mais on ne se lève pas pour rester assis, on se lève pour rentrer en bataille. Sache, mon frère, ma soeur, que lorsque tu es né de nouveau, tu es rentré dans une bataille en tant que soldat, et que l'ennemi ne voudra pas te laisser aller devant, ne voudra pas te laisser la victoire. Rappelez-vous que lorsque Yeshua est né sur terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une étoile, d'accord? Cette étoile brillait, les bergers l'ont suivi. Et le roi aussi, Hérode a vu aussi cette étoile-là. Donc nous comprenons que quand ils ont vu cette étoile-là, ils ont voulu, comment on appelle ça, éteindre cette étoile, parce qu'on nous dit là-bas que lui, Hérode voulait être le seul roi, tout ça et tout, et là il voit un autre roi qui arrive, donc quand tu nais de nouveau, là il y a une étoile, et le but c'était bien sûr que l'influence de Yeshua ne se fasse pas sur la terre, d'accord? C'est comme quand ils ont tué tous ces premiers-nés en Égypte, les Égyptiens, tout ça là, les Hébreux, ils les ont tués parce que il y avait un homme qui s'appelait Moshe, qui s'appelait Moïse, qui devait naître et qui devait libérer le peuple hébreu. Donc Satan ne connaît pas l'avenir, mais il arrive à discerner un tout petit peu ce qui peut se passer. Mais toutefois, il n'est pas omnipotent, omniprésent pour savoir toutes choses. Donc le Seigneur nous donne toujours de l'avance sur lui. Alléluia. Voyez? Et donc, frères et sœurs, nous allons voir que quand Satan attaque quelqu'un, il est limité. Frères et sœurs, il est limité. Il ne peut pas attaquer quelqu'un comme ça sans demander l'autorisation à Yahweh. D'accord? Et vous connaissez bien sûr tous, vous connaissez tout cela, vous le savez. Vous le savez.
On va prendre rapidement. Donc, Job. Voilà. Job, chapitre 1. Voilà. Voilà. Il y avait une terre d'Out, un homme appelé Iov. Cet homme était intègre et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Il eut 7 fils et 3 filles, et son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, avec un très grand nombre de serviteurs. Cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient, et ses fils allaient et faisaient des festins dans leur maison, chacun son jour. Et il envoyait appeler leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Et il arrivait que quand les jours du festin étaient passés, Iov ou alors Job les sanctifiait et les laissait aller, et se levait de bonne heure le matin et faisait monter des holocaustes selon leur nombre à tous, car Job ou Iov se disait: peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils blasphémé contre Elohim dans leur cœur, et Iov agissait toujours ainsi. Or, il arrivera un jour que les fils d'Elohim vinrent se présenter devant Yahweh, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et là, c'est intéressant. Yahweh dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yahweh en disant: je viens de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Yahweh dit à Satan: as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Iov? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Et Satan répondit à Yahweh en disant: est-ce en vain que Iov te craint? N'as-tu pas fait une haie autour de lui? Vous voyez comment le Seigneur le protège, une haie, donc une protection autour de lui, de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail s'accroît sur la terre. Mais étends ta main, s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui, et il ne te bénira pas en face. Et Yahweh dit à Satan: voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit loin des faces de Yahweh. Frères et sœurs, nous comprenons quelque chose ici, qui est quand même primordial, c'est que Iov ne pouvait pas attaquer Satan ne pouvait pas attaquer Iov sans l'autorisation du Seigneur. Voyez, sans l'autorisation du Seigneur, il ne pouvait pas attaquer. Voyez? Donc, il va lui dire, verset 12, Yahweh dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Donc ça, c'est la limite qu'il lui dit, qu'il lui donne. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan sortit loin des faces de Yahweh. Donc, il dit que tu peux toucher à tout ce qui lui appartient, donc sa famille, tout ça, on connaît la suite. Mais par contre, lui là, Job, tu ne le touches pas. Donc, frère et sœur, toi qui as peur des attaques de sorcellerie, des attaques du diable, des attaques, je ne sais pas, du démon, je ne sais pas, dans ta famille, ce que les gens peuvent faire, sache que rien n'est fait sans passer par le conseil de Yahweh. Même quand tu ouvres une porte, c'est le Seigneur qui donne accès, qui dit, voilà, tu peux le toucher. Le Seigneur ne laisse pas ses enfants comme ça. Oui. Voilà, c'est nous qui donnons finalement accès, voilà, à Satan. Voilà, par le péché, nous lui donnons accès. Nous donnons en fait quel accès? C'est quel accès que nous donnons? Nous lui donnons l'occasion de nous accuser devant le Seigneur. Ici, malgré que Job était intègre et droit, il a quand même trouvé un moyen d'accuser Job en disant: ben, fais ça et tu verras. On verra s'il va continuer à te suivre. Il a quand même trouvé un moyen. Alors imaginez, lorsque maintenant nous péchons, il va trouver des occasions d'accuser. Une des choses pour laquelle beaucoup de chrétiens n'avancent pas, c'est le péché qui amène cet esprit d'accusation et qui fait que la personne n'arrive plus à avoir la paix, n'a plus la paix avec le Seigneur et n'arrive plus à avancer. Voyez? Donc, Satan n'a aucun pouvoir si ce n'est celui que nous lui donnons. Celui qu'on lui prête, c'est nous qui lui prêtons du pouvoir. Sinon, il n'en a aucun, frères et sœurs. Voyez? Et ça, il faut vraiment que nous puissions le comprendre.
faut vraiment qu'on puisse le comprendre. Que le diable, Satan, c'est c'est le serviteur d'Élohim. Hein? Il ne peut pas agir sans son autorisation. Et regardez un petit peu, hein, comment on appelle ça, un passage que j'aime beaucoup pour vous montrer à quel point, hein, regardez, Genèse 3 à partir du verset 14. Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes bêtes, parmi tout vivant des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc ici, hein, Satan, le serpent, avait fait tomber Ève, hein, et Ève après avait communiqué ce fruit à son mari Adam, et ils avaient mangé ce fruit et se sont retrouvés nus. Et regardez, le Seigneur dit quoi? Il dit, parce que tu as fait ça, ben je te punis, voilà. Il a puni là Satan comme un vulgaire gamin. Comme un gamin, il l'a puni. Voilà, bah voilà. Est-ce que maintenant Satan a dit non, non, j'ai rien fait. Non, il pouvait même pas se défendre ici. Le Seigneur l'a puni et puis c'est tout. Donc ici nous voyons la supériorité d'Elohim, de Yahweh. Hein? Satan n'a pas à broncher. Ici il est puni, il n'a pas à broncher. C'est comme ça, c'est comme un père qui parle à son gamin. Hein, ou un professeur à son élève. Tu es puni, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Donc, qu'on ne fasse pas croire que Satan est au même niveau que Yeshua, ou que Satan est au même niveau que Elohim. Non, il n'est pas au même niveau. Pas du tout. Non. La preuve, c'est que même le Seigneur l'a vaincu, même en tant qu'homme, il l'a vaincu. Pour montrer même la faiblesse de Satan. C'est que quand Satan a crucifié Yeshua, il pensait l'avoir tué, hein, que c'était fini, mais c'était le début même de son règne. Parce qu'après la mort vient la résurrection. Alléluia. Regardez Jacques 2, verset 19, hein, frère, ça c'est terrible ça. Tu crois qu'Elohim est un, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons tremblent. Waouh, frère, sœur, tu te rends compte que le nom là de Yeshua là fait trembler les démons. Le nom là de Yahweh là fait trembler les démons. Et pourquoi tu as peur encore? Tu es dans la main du Seigneur. Qui va venir même te ravir? Hein? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, ils peuvent te toucher. Tu peux parfois ressentir une douleur, une maladie, je ne sais pas. Quelque chose, en tout cas, qui t'embête, qui te dérange. Mais ta vie, le souffle de vie, là, il ne peut pas l'enlever. Le souffle de vie, là, il ne peut pas l'enlever. Tu peux même avoir un accident et aller à l'hôpital. Hein? Mais ta vie, là, le Seigneur va la garder. Hein? Parce que le Seigneur, c'est lui qui tient la vie de tout être, qui tient le souffle. C'est lui qui a donné le souffle à Adam. Donc c'est lui qui tient le souffle de tout être humain. Voyez? Donc frères et sœurs, dans le combat spirituel, nous devons comprendre dans notre identité chrétienne que nous sommes dans la main du Seigneur et que personne ne peut nous toucher, que nous avons même de l'avance parce que le Seigneur a vaincu à la croix. Il a livré en spectacle Satan et ses démons. Et qu'en fait, on a déjà la victoire. Donc, tu veux quelle victoire encore alors que tu as déjà la victoire? Et maintenant, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que nous restions, les hommes, dans cette victoire. Que nous restions dans cette victoire. Et regardez le pouvoir que le Seigneur, justement, va donner à ses disciples. Du mot discipline. Il va donner un pouvoir terrible pour montrer que Satan, ses démons, n'est rien. Matthieu 10, verset 7. Et en allant prêcher, en disant le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frères, sœurs, et il a donné un pouvoir à ses disciples, à ces hommes et ces femmes qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, qui marchent dans la droiture, celui de chasser les démons. Non seulement les esprits te sont soumis, mais les démons, tu peux les chasser. Mais maintenant, le Seigneur dit bien sûr que ne vous réjouissez pas que vous chassez les démons, mais que votre nom soit inscrit. Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui peuvent chasser les démons toute leur vie, mais à la fin, ils ne vont pas au ciel. Comme la parole dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au paradis, tout ça. Voilà. Donc, mais ici, je veux quand même mettre l'accent pour vous dire que le Seigneur t'a donné un pouvoir. Ce pouvoir, c'est de chasser les démons. Frères et sœurs, les démons ont peur du nom de Yeshua.
Ils ont peur du nom de Yeshua. À partir du moment où tu sais qui tu invoques, bien sûr. Si tu invoques le nom de Yeshua, mais que tu ne sais pas qui est Yeshua, ben, ça va servir à rien. Hein. C'est comme si tu dis, voilà, moi, le président, il va faire quelque chose pour moi, mais tu ne connais pas vraiment le président. Donc, tu peux dire ça, faire des menaces, les gens ne vont pas te croire. Hein, d'accord? Mais quand tu sais là que il y a un maître absolu qui est Yeshua Mashiach, le roi des rois, l'Aleph, le Tav, le premier et dernier, celui qui était et qui est. Hein? Et que tu connais son identité à lui, et l'identité qu'il t'a donnée en tant que fils, et l'autorité qu'il t'a donnée en tant que fils. Quand tu sais cela là, tu n'as plus peur des démons, même tu les chasses, tu n'as plus peur. C'est pas normal aujourd'hui qu'on tremble. Et quand des chrétiens aujourd'hui ont des combats dans certaines églises évangéliques, on leur dit non, c'est pas normal, vous êtes possédés, vous avez besoin d'une cure d'âme. Et puis voilà, hein, ce frère, cette sœur qui va pendant 2 heures dans un bureau raconter tous ses problèmes à son pasteur parce qu'il faut défaire lien par lien, lien par lien. Alors oui, des fois c'est bien, faut discuter, faut parler un peu, mais de là à dire on va faire une cure d'âme, tout ça, non! Connais celui qui t'a créé. Connais celui qui t'a racheté. Connais celui qui a payé le prix pour toi à la croix. Connais celui qui t'a sauvé. Et tu verras la puissance de la résurrection dans ta vie et dans la vie de tous les gens qui t'entourent. Voyez, frères et sœurs. Voyez, frères et sœurs. Un jour, il y avait une dame comme ça au téléphone. Elle avait un problème, elle n'avait pas d'odeur depuis 25 ans. En fait, quand elle sentait les odeurs, elle ne ressentait rien. Et par la foi, parce que je sais en qui j'ai cru, je lui ai dit, c'est fini. Je n'ai même pas pris, je lui ai dit juste, c'est fini. C'est une parole de foi. Et elle va sentir, elle dit, ça y est, j'ai plus rien. Et je ne vous cache pas que sur le coup, j'étais moi-même surpris quand même. Mais après réflexion, j'ai dit, mais c'est pas moi. C'est mon Père qui est dans les cieux qui l'a fait parce qu'il a le pouvoir de le faire. Et j'ai vu des miracles comme ça, et des polymusiques, et des endométrioses guéries. Hein, et on se dit, mais Seigneur, et des démons qui sont chassés facilement, même des fois tu ne pries même pas pour la personne commence déjà à convulser, le démon sort tout seul. Et tu te dis, ouais, mais Seigneur, mais en fait, c'est toi qui agis, c'est toi, c'est pas l'homme. Voilà pourquoi beaucoup des fois, vous voyez pas que dans certaines églises, il y a des gens, ils prient pendant des heures pour chasser un démon, pendant 1 heure, 2 heures, il y en a même, ils jettent de l'eau, ils jettent de l'huile, je sais pas ce qu'ils font, tout ça, où ils mettent des bougies, tout ça, parce que ils n'ont pas la puissance de la résurrection avec eux. Mais si tu sais en qui tu as cru, quand tu dis, je te chasse démon, sors de son corps, le démon, sort. Alléluia. 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 Vous voyez? Voilà pourquoi il n'y a rien. Donc c'est que de la mascarade. Même il y a certaines assemblées où quand le prédicateur il prie pour qu'il y ait un démon qui soit chassé, il y a quelqu'un même qui le pousse par terre pour faire croire qu'il y a eu une délivrance. Quel spectacle, mes amis. Quel spectacle. Et le combat spirituel, vous savez, frère et sœurs, j'étais tellement religieux avant. J'avais une Bible. J'ai toujours une Bible, mais j'avais une Bible où en fait, chaque verset, c'était pour une situation précise. Et les 10 plaies d'Égypte, et puis ça, et puis ça. Et chaque verset, pour moi, c'était comme un mantra que je récitais à chaque situation. Et moi, je pensais que c'était ça, le combat spirituel. Et le vendredi soir, lorsqu'on devait prier, parce que j'étais celui qui devait guider la réunion de prière, tout ça et tout, je priais, j'étais là, on déracine, on arrache, nous déracinons, nous reprenons tout ça et tout, et puis on faisait des trucs, ou alors on écrivait sur des papiers, comment on appelle ça, nos noms, nos prénoms, tout ça et tout, là, pour après prier dans le secret, mais on était vraiment égarés. Et frère et sœur, j'ai réalisé que le combat spirituel, en fait, c'est pas ça. Le combat spirituel, frère, ça, c'est pas avoir des versets que tu vas te donner par automatisme, comme ça, quand tu vas prier. Non, parce que c'est pas ça, parce que c'est pas conduit par le Saint-Esprit. Non, dans le combat spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Et il faut comprendre que dans le combat spirituel, il y a certaines choses qui sont à notre hauteur et d'autres qui ne le sont pas, selon la mesure de foi que le Seigneur aussi a donné aussi à chacun. D'accord? Donc n'essayons pas de faire des choses que le Seigneur ne nous a pas dit de faire ou ne nous a pas donné la capacité ou l'onction de faire, bien sûr. Alléluia. Voilà. Donc j'étais religieux comme ça, j'ai récité, c'était des récitations. Mais non, en fait, frère et sœur, le combat spirituel, c'est simplement une vie avec le Seigneur. Une vie simplement avec le Seigneur, d'adoration, de louange.
voilà, de contemplation, tout ça. Tu ne travailles pas pour le Seigneur, tu travailles avec le Seigneur. Et c'est ça, et il y a un combat qui se mène. Le Seigneur te dit, lève-toi à 3 heures du matin, 4 heures, tu n'arrives pas à dormir, tu te lèves, tu pries. Le Seigneur te met une pensée à cœur de prier, tu pries. Le Seigneur te met un enseignement à cœur, donc tu vas méditer là-dessus, tu vas méditer. Et quand tu vas méditer, il va se passer quelque chose. Frère, sœur, vous savez, lorsque les Hébreux ont traversé la mer Rouge, et une fois que la mer Rouge, ils l'ont traversée, la mer Rouge s'est refermée sur les ennemis, sur l'Égypte. Et nous comprenons, frères et sœurs, que lorsque tu pries là, lorsque tu médites, cette eau de la parole là va engloutir, frères et sœurs, tous tes ennemis. Donc des fois quand tu n'es pas bien, que tu as attaqué la nuit, tu prends la parole, tu médites, et ça va engloutir tous tes ennemis, toutes les mauvaises pensées, toutes les flèches, toute la nourriture qu'on a voulu te donner la nuit, tous les liens d'âme, tous les sirènes des eaux, des esprits de nuit, je ne sais pas, ça va les engloutir. Alléluia. Et puis une fois que tu as pris la parole comme ça, après tu vas te lever dans la prière. Alléluia. Avec la force du Saint-Esprit. Voyez? Comme ça tes ennemis seront engloutis. Alléluia. Voyez, c'est une vie. Hein? Le combat spirituel, c'est une vie. C'est pas des fois, tu te dis, wow, moi, je vais me mettre des stratégies pour faire ça, pour combattre. Non. Frère, sœur, vous savez que c'est magnifique parce que le Seigneur nous a donné le bouclier de la foi. Selon Ephésiens chapitre 6. Hein? La foi, tu dois garder la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu dois faire attention à ce que tu entends pour être bâti correctement dans la foi. Hein? Et puis, tu as reçu le casque du salut. Hein? C'est-à-dire que tu dois garder le salut que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Et le casque protège ta conscience, protège tes pensées. Donc tu dois garder tes pensées, hein? Ta conscience. Alléluia. Et ça, le Seigneur t'aide par le Saint-Esprit. Alléluia. Te convainc de justice et de péché. La ceinture de vérité. Donc la ceinture, la vérité, ça veut dire que tu dois vraiment la serrer fort. Ça veut dire que quand on parle de ceinture, c'est vraiment quelque chose que tu dois garder. Parce que dans la ceinture, c'est là où il y a l'épée. D'accord? Donc nous comprenons que la parole là, qui est l'épée là, n'est pas sans la vérité. Donc il y a la parole des fois mais il n'y a pas la vérité. Il y a des gens qui prêchent la parole mais il n'y a pas la vérité dedans. Donc il y a la parole mais il n'y a pas la ceinture de vérité. Donc quand tu as la ceinture de vérité là, tu as la parole. La parole là qui est cette épée à double tranchant. Cette épée là, cette épée, hein, c'est ton arme. C'est ça, cette arme qui est offensive. La seule arme offensive que tu as, c'est l'épée de l'esprit. Quand tu pries là, il y a l'épée de l'esprit, alléluia, qui agit. C'est ta seule arme offensive pour ébranler le royaume des ténèbres. Les autres, si vous regardez bien, c'est tous des armes défensives. Bouclier, armes défensives. Hein? Cuirasse, armes défensives. Hein? Casque de salut, défensif. Mais l'épée là, c'est offensif. La parole là, c'est offensif. La parole là, ça attaque le diable. La parole là, ça déracine, ça chasse les démons. Alléluia. Hein? Parce qu'on nous dit que les démons sont chassés, c'est quand la parole est prêchée. Si tu peux dire au nom de Yeshua, mais si tu n'as pas prêché la parole, parce que c'est la parole qui va agir. Parce qu'on nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Elohim, hein, et vers Elohim. Hein? Et tout ce qui a été fait par elle, et rien n'a été fait sans elle. Donc ça veut dire que tu dois, hein, chaque fois, chaque chose qui doit commencer, hein, ça doit commencer d'abord par la parole. Oh, alléluia. Donc même avant de prier là, il y a la parole, frère et sœur. Quand tu vas méditer là, ça va te donner, hein, l'envie de prier, alléluia. Parce que tu vas prier en fonction de ce que tu as médité, en fonction du dépôt que tu as reçu, en fonction de l'illumination que tu as reçue. Tu vas prier dans ces conséquences-là. Voyez? Donc, frères et sœurs, le combat spirituel, hein, nous devons apprendre à combattre spirituellement ceux qui nous attaquent. Hein? Pas ceux qui nous attaquent l'esprit que de ceux qui nous attaquent. Attention, parce que vous avez vu souvent les gens disent quoi? Ah, j'envoie le feu sur les sorciers, mais comment vous envoyez? Le Seigneur dit bénissez ceux qui vous maudissent. Vous envoyez le feu chez ceux qui vous attaquent. Hein? Même des fois, quand vous êtes attaqué par des gens, votre famille, vous êtes tellement fatigué, vous dites, ah, celle-là, là, hein, si le Seigneur la frappait, là, parce que si le Seigneur le frappe, là, au moins, elle va comprendre, hein, que je suis un enfant du Seigneur. Vous pensez que le Seigneur va agir comme ça? Si vous avez cette attitude-là, en disant, j'espère que le Seigneur va la frapper pour qu'elle comprenne que moi, je suis un enfant du Seigneur, là, quand vous priez comme ça, même, vous êtes dans l'orgueil. Même juste la pensée que vous avez, cette pensée-là, là, c'est de l'orgueil. Et vous pensez que le Seigneur va toucher? Le Seigneur va dire, je ne veux pas toucher cette personne de ta famille et tu n'as même pas l'amour même pour cette personne-là. Toi, tu veux juste que je la touche, hein, que même je la frappe ou même que je lui mets une maladie pour qu'elle comprenne que tu as raison. Mais pas pour ma gloire, pour mon nom. Ah, on a des problèmes, hein.
Hein, et j'envoie les 10 plaies d'Égypte, tout ça. Hein? Mais c'est pas ça, mes amis, le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quelque chose de naturel, qui se fait dans la vie de tous les jours. Tu as une oppression spirituelle, tu la chasses. Tu as une pensée, tu la chasses. Hein? Voilà, tu passes du temps avec le Seigneur, quand tu n'es pas bien, tu te rôtis. Voilà. Voilà. Et tu gardes la parole fermement, la vérité, la parole pure. Tu la gardes fermement, malgré que tu vois tout le monde qui s'égare autour de toi. Tu vois des frères et sœurs que tu estimais qui s'égarent, qui sortent de la vérité. Toi, tu restes dans la vérité. Oh, alléluia. Tu restes dans la vérité parce que tu gardes cette ceinture de vérité. Alléluia. Oh, shakalabaleta kabaleina. Et tu as les chaussures de zèle aussi. Alléluia. C'est l'évangélisation. Alléluia. Donc tu gardes ce zèle aussi. Alléluia. Tu ne te laisses pas refroidir. Frère, soeur, si vous n'arrosez pas une fleur chaque jour, elle ne peut plus pousser. Si vous ne l'arrosez pas chaque jour, elle va finir par faner. Vous devez arroser votre vie avec la parole. Oh, alléluia. Arrosez votre vie avec la parole. Et l'arbre que tu es là va être enraciné de plus en plus, va pousser, va donner du fruit. Alléluia. Et les gens pourront venir se nourrir. Oh, shakalakalabaleta. Oh, lainamaleita. Oh, le feu là, alléluia. Le feu du réveil. Oh, Yeshua, Mashiach, réveille-toi, toi qui dors. Oh, Yeshua, Père. Alléluia. Ah oui. Frère, vous êtes des soldats. Nous sommes des soldats. Toi, peut-être tu es une sentinelle, je ne sais pas. Donc, peut-être que tu dois là veiller et prier pour voir les choses de loin qui vont arriver. Peut-être que tu es celui qui est devant. Tel un pionnier, alléluia, que tout le monde doit suivre comme un visionnaire. Alléluia. Peut-être que tu es celui qui est plutôt derrière, caché. Alléluia. Mais le Seigneur sait où il t'a placé dans son armée. Oh, alléluia. Et il t'a donné une arme, un entraînement pour pouvoir utiliser une arme. Frère, c'est quand nous voyons même les soldats de ce monde, ils ont une arme spécifique. Il y en a, ils vont apprendre le parachute. Il y en a, ils vont apprendre à utiliser une mitraillette, je ne sais pas. Chacun va apprendre selon son régiment, selon sa capacité, sa compétence. Frère, sur la formation que le Seigneur t'a donnée, c'est tu as une compétence spécifique que le Seigneur t'a donnée. Comme un message spécifique que le Seigneur t'a donné, mais qui est toujours, bien sûr, dans la parole pure. Quel est ton appel? Le Seigneur t'appelle à quoi? Tu dois savoir cela. Tu dois prier. Pas dans le sens je veux connaître mon appel pour devenir un grand prophète, un grand apôtre, et puis faire l'orgueilleux devant tout le monde et prouver ma connaissance. Non, parce qu'il y a des gens qui disent Seigneur, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? Parce qu'ils courent après le ministère. Non, je dis juste que tu dois connaître ton identité dans le royaume pour savoir comment combattre avec les armes que le Seigneur t'a données. Bien sûr que le Seigneur nous a donné tous la prière, la méditation, mais comment le Seigneur agit et fonctionne avec toi, tu dois le savoir. Oh, alléluia. Afin que quand tu as un obstacle devant toi, tu puisses le franchir correctement. Rappelez-vous quand, alléluia, merci Seigneur, oh merci Seigneur, alléluia, oh, quand David, on lui a donné l'armure, comment on appelle ça, l'armure, l'armure de guerrier, qui n'était pas à sa taille, et ben il pouvait pas marcher avec, parce que c'était pas son appel d'avoir cette armure sur lui. C'était pas son appel d'avoir tout ça, le bouclier, tout ça là, c'était pas son appel. Lui là, il avait la fronde et la pierre. Vous voyez? Donc, fais ça. Il a utilisé ce qu'il savait utiliser. Alléluia, quel est ton don? Quelle est ta compétence? Utilise-le. Alléluia, pour le combat spirituel. Alléluia, donc il a pris sa fronde. Alléluia, la pierre, Yeshua Mashiach. Il par la foi, donc un homme de foi. Et puis Goliath est tombé. Oh, alléluia. Et Goliath, frère, sœur, est tombé. Vous voyez? Mais quand il était avec l'armure là, c'était compliqué. Il n'arrivait pas à soulever. C'était trop lourd pour lui apporter. Donc des fois tu n'y arrives pas parce que peut-être ce que tu portes là c'est trop lourd pour toi. Peut-être ce n'est pas là où le Seigneur te veut. Peut-être ce n'est pas le champ là où le Seigneur te veut. Peut-être le Seigneur te veut autre part. Mais comme tu veux faire comme ton voisin, comme tel apôtre, tel pasteur, parce que c'est peut-être une idole pour toi, du coup tu vas faire des choses que le Seigneur ne t'a pas dit de faire. Et tu vas mourir. Faut pas avoir honte si le Seigneur te dit, t'appelles pour les orphelins, pour les veuves, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Arrêtez de croire que le plus grand des ministères, c'est simplement prêcher devant les gens. C'est magnifique de t'appeler pour les veuves, les orphelins, c'est magnifique. Alléluia. George Muller, là,
C'est quelqu'un, c'est un homme de réveil qui a servi le Seigneur et qui a commencé par les orphelins, 1000 orphelins. Tout ça, qui a renoncé à tout, qui a renoncé au salaire parce qu'il était dérangé au fond de lui quand il avait un salaire. Tout ça là, il était dérangé. Et à un moment donné, il dit, je ne veux plus toucher de salaire. Il vivait comme ça et les gens lui donnaient comme ça, tiens, prends ça, mange ça, prends ça, prends ça. Et des gens qui ne connaissaient pas sa situation, on lui a même offert une maison, tout ça et tout. Et puis des maisons pour les orphelins et tout ça. Et voilà un homme de réveil qui a refusé la compromission et qui a engendré 1000 orphelins et certains qui sont serviteurs du Seigneur encore aujourd'hui, qui ont servi le Seigneur. Voilà. Et les descendants, etc. Enfin bref. Vous voyez ? Donc, frères et sœurs, arrêtons là avec cette image-là. Oh, le ministère, je vais être plus proche de tel prophète parce que le prophète, là, il est tellement connu, je vais être à côté de lui. Oh, le tel prophète, là, il est connu, je vais être à côté. Pas ça, frères et sœurs. Et c'est pas parce qu'il te met de l'huile là sur la tête là, que tu seras plus fort dans le combat spirituel. C'est pas parce qu'il prie pour toi que tu seras plus fort. C'est pas l'homme qui décide, c'est le Seigneur. Si le Seigneur te donne une onction, c'est lui qui décide de te la donner. S'il veut pas te la donner, il te la donne pas. D'accord? Le combat spirituel, frères et sœurs, nous allons continuer. Alléluia, dans le combat spirituel, parce que ça, c'est magnifique. Et voilà. Et regardez, 2 Corinthiens 2, à partir du verset 11, afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses mauvais desseins. Voyez? Donc ça, nous connaissons ce passage-là. C'est que ici, nous comprenons que Satan a des desseins pour l'homme et pour les chrétiens. L'homme en général qui n'est pas chrétien est déjà dans les desseins de Satan, dans le plan de Satan détruit, donc du côté des ténèbres. C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, parce que nous étions dans le plan des ténèbres. Nous étions comme sur un échiquier et nous étions un pion de Satan, sans le savoir. Pourquoi je dis pion de Satan ? Parce que, frères et sœurs, nous n'avons pas conscience que souvent nous disons, oui, mais telle personne est sorcière, telle personne est sorcière, elle me fait ça, elle me fait ci. Mais nous n'avons pas conscience que le péché est la sorcellerie. Parce que quand un homme pêche, il devient un instrument d'iniquité et donc un instrument de Satan pour détruire les gens autour de lui et la vie spirituelle des gens autour de lui. Mais souvent, nous pensons que les sorciers, c'est simplement ceux qui font des choses occultes et qui, font des pratiques. Mais quand tu pêches, en fait, tu deviens sorcier. C'est terrible, tu passes d'enfant du Seigneur à sorcier. Et la repentance te permet de redevenir enfant du Seigneur. C'est terrible. Et on ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Donc, comprenons, frères et sœurs, que quand Adam même a péché, il s'est retrouvé, on nous dit quoi? Nu. D'accord? Donc, ici, c'était le péché. Donc, là, il avait été initié à la sorcellerie. Voilà. Donc, il était nu. La nudité, c'est le péché, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, comprenons que quand les hommes sont dans ce monde et vivent dans le péché, ce sont des instruments, certains sont des sorciers qui sont inconscients, sont des instruments de Satan qui sont inconscients. Ils se disent être des bonnes personnes parce qu'ils font du bien autour d'eux, parce ils ont des œuvres caricatives, mais leur vie, témoigne contre leur vie, fait qu'ils sont instruments de Satan. Voyez? Donc ils sont un pion sur l'échiquier. D'accord, du monde, ok? Donc maintenant, lorsque le Seigneur nous rachète, nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous l'acceptons par la foi, nous l'acceptons de le suivre, nous nous baptisons, nous sommes maintenant des enfants de lumière. Et en tant qu'enfants de lumière, maintenant, nous sommes dans l'échiquier du Seigneur, un pion maintenant du Seigneur. D'accord? Donc c'est normal que les ténèbres, maintenant, ne vont pas te laisser tranquille parce que tu as quitté, oh alléluia, tu as quitté l'armée où tu étais avant. Tu as quitté, où tu étais avant, c'est comme si tu as trahi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ils vont être déchaînés parce qu'ils estiment que Satan estime que tu lui appartiens. D'accord? Donc maintenant, quand Satan ne trouve plus quelque chose en toi qui lui appartient, il ne peut plus dire que tu lui appartiens. Et à partir de ce moment-là, tu deviens une source de bénédiction. Et à ce moment-là, Satan ne peut plus jamais t'atteindre ou te ramener en arrière. Et voilà pourquoi on dit,
toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein, voilà. Et toutes choses anciennes sont passées. D'accord? Donc, là, les desseins de Satan, là, c'est de détruire l'humanité. C'est de le faire pécher sans cesse. C'est de l'éloigner du Seigneur. C'est de l'amener à la mort éternelle. Hein? Parce que l'enfer, c'est être coupé du Seigneur pour l'éternité. Vous imaginez? Donc ça, c'est le dessein de Satan, de détruire l'homme. Même s'il fait croire qu'il fait du bien aux hommes en leur proposant une fausse liberté, en disant « Ah vous êtes libre. Et être libre, c'est faire ce que vous voulez. Hein? » Ça, c'est Satan qui dit ça. Le Seigneur dit « Non, être libre, c'est obéir à mes commandements. » Voilà. C'est rester dans mes lois, dans mes commandements. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est un usurpateur. Il fait croire que la liberté, là, c'est faire ce que je veux. Voilà, non. La liberté, c'est de rester esclave du Seigneur. En fait, tu es libre quand tu es esclave de Yeshua. Alléluia. Parce que quand tu es esclave du péché, tu es mort. Tu n'es plus libre. Tu es même emprisonné. Tu es enchaîné spirituellement. D'accord? Hein? Et t'as beau dire au nom de Yeshua, même Satan, il rigole, hein, il rigole. C'est comme ce passage-là avec les 7 fils là, de Séva, là. On va voir ça là au nom de Yeshua, alléluia. Hein? La Bible dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Hein? Alléluia. Hein? Donc il faut connaître, frères, sœurs. Alléluia. Comment on appelle ça? Ces choses-là. Hein? Et ça va beaucoup nous aider. Donc, voilà. Vous voyez? Donc, frères, sœurs, quand vous connaissez, je crois, un petit peu les 7 fils de Séva, je ne vais pas prendre le passage, mais dans ce passage-là des 7 fils de Séva, on voit des 7 fils de Séva qui vont vouloir, en fait, prier, tout ça et tout, et chasser un démon, et le démon ne va pas sortir. Hein? On va quand même... je pense quand même, on va quand même essayer comment on appelle ça, de le prendre. Donc 2 petites minutes. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur. Donc voilà, on va prendre acte 19. On va prendre acte 19. Acte 19. Acte. Voilà. Ça coule. Merci Seigneur. 19 verset 4. Il dit. Et voilà. Mais Paulos dit, en effet. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Verset 15, pardon, excusez-moi, verset 15. Voilà. Les 7 fils de Séva, mais quelques-uns d'entre les Juifs exorcistes ambulants entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yahushua sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, en disant « Je vous conjure par ce Yahushua que Paulos prêche. » Or, c'étaient 7 fils de Séva, juifs, principal prêtre. Mais l'esprit mauvais répondant leur dit « Je connais Yeshua et je sais qui est Paulos. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme en qui était l'esprit mauvais sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Frères, sœurs, vous voyez comment en fait le démon ici là connaissait Yeshua, connaissait Paulos parce que Paulos était un homme intègre. Mais les 7 fils de Séva, ils se sont dit, on va juste utiliser le nom de Yeshua, on va juste utiliser le nom de Paulos, et puis ça va marcher. Non, tu peux parler de Yeshua, mais si ta vie ne rend pas témoignage de Yeshua, ça ne fonctionnera pas. Et donc, ils connaissaient les démons, Paulos, Yeshua, mais ils ne connaissaient pas ces hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que les démons ont pris les dessus. Et que ces hommes se sont enfuis et qu'ils se sont retrouvés nus. C'est pour ça que la parole dit « N'imposez pas les mains avec précipitation ». Bah oui, parce que tout le monde n'est pas appelé à imposer les mains. Parce que quand tu imposes les mains, il y a une communication qui se fait spirituelle par rapport à ta propre vie déjà, par rapport à la vie que tu mènes, sur l'autre, et aussi la vie de la personne aussi, sur ta vie. Donc, il faut être mandaté pour imposer les mains. On n'impose pas les mains comme ça. Dans le combat spirituel, on n'impose pas les mains comme ça.
Quand on voit des jeunes, ils veulent déjà imposer les mains. Même on voit, quand tu les regardes, tu sens que déjà, ils aiment imposer les mains. Non. Est-ce que le Seigneur t'a dit d'imposer les mains? Hein? Et frère, quand tu fais l'expérience que parfois le Seigneur ne veut pas que tu imposes les mains, crois-moi, tu ne te précipites plus. Hein? Tu dis, oh là, Seigneur, Yeshua, oh, les retours là, non, je ne m'y attendais pas. Et maintenant, tu n'imposes plus les mains comme ça, parce que tu sais qu'il y a une communication spirituelle qui se fait à ce moment-là. Voilà. Mais si le Seigneur te dit, fais-le, fais-le. Alléluia. Gloire à Yeshua. Voyez? Mais il faut que tu connaisses qui tu invoques. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Hein? Quel Seigneur tu invoques? Hein? Donc c'est important dans le combat spirituel de comprendre que, oui, il y a des gens qui imposent les mains, qui chassent les esprits, les démons, mais tu ne dois pas forcément le faire si le Seigneur ne te dit pas. Voilà. Et qu'il faut être mandaté aussi pour le faire. Il faut être équipé aussi pour le faire. Alléluia. Hein? Aujourd'hui, il y a comme les gens s'enflamment en disant je suis chrétien, donc je peux tout faire, je peux aller partout dans le monde entier, hein, je peux... voilà. Et moi, des fois, je vois ces gens-là, ils sont là dans le monde entier, et je les vois, j'ai dit, mais en fait, il y en a, ils sont déjà morts depuis longtemps. Tu sais déjà, ils sont morts. Il y en a, ils sont mandatés, oui, c'est vrai, mais tu sens, il y en a, ils sont déjà morts, en fait. Donc c'est pour ça que ils sont là partout et tout ça, et Satan les laisse, parce que ils sont là, ils servent déjà même Satan, donc ils sont morts. Le Seigneur a assigné des limites à chacun, des réseaux à chacun, des villes à chacun, tout ça là. Et on veut empiéter parfois sur le réseau. Non, Seigneur, Yeshua, aide-nous vraiment à connaître l'espace de notre tente, c'est-à-dire, parce que la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Donc, aide-nous à comprendre, Seigneur, ce que tu nous appelles à faire, de pas aller au-delà. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je suis inspiré comme ça au nom de Yeshua. Le Seigneur sait qui écoute l'audio et qui ça peut interpeller au nom de Yeshua. Vraiment, alléluia. Il y a des gens qui ouvrent des chaînes YouTube, le Seigneur leur a dit, c'est pas pour autant que tu dois aussi le faire. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a un frère qui a prophétisé que tu dois le faire, que tu dois le faire. Tu dois avoir la confirmation du Seigneur. Voilà. Donc oui, il faut se lever. Oui, il faut se lever. Oui, il faut prêcher, parce que si personne prêche, comment les gens vont entendre? Oui, mais si le Seigneur aussi te dit de le faire. Voilà. Parce qu'il y a un temps où tu es seul, tu es dans la solitude, où tu apprends. Et puis il y a un temps où le Seigneur maintenant te dit, sors et parle. Alléluia. Voilà. Mais toutefois, nous pouvons témoigner du Seigneur lorsque nous voyons des gens en disant « Ah, Yeshua t'aime, tu sais, il a fait ça pour moi. » Oui, ça, oui. Voilà. Mais il y a des choses, c'est spécifique. Voilà, l'appel. Mais ça, c'est un autre enseignement. Voilà. Le combat, frères et sœurs, spirituel. Donc, comprenez, frères et sœurs, que le combat spirituel, il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a des anges, des archanges, tout ça. Hein. Voilà. Et c'est comme dans le monde physique. Il y a des niveaux. D'accord? Et puis, celui qui règne, c'est le roi des rois, l'agneau, immolé. Alléluia, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on voit même dans la parole qu'à un moment, Paulo, s'il voulait partir en Macédoine, on nous dit non, qu'il était empêché par le Saint-Esprit. Vous voyez? Il était empêché. Voilà. Le Seigneur a dit non, tu ne vas pas. Voilà. Parce que avant d'aller conquérir un territoire physiquement, il faut d'abord le conquérir spirituellement. Hein? Voilà. Si le Seigneur te dit, voilà, tel pays, je te le donne, ou telle ville, je te la donne, normalement, il va d'abord te préparer spirituellement, en esprit, déjà, en prière par rapport à cette ville et ces pays. C'est avant d'aller quelque part pour aller affronter les principautés, les démons, il faut être mandaté. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est magnifique. Quand nous voyons l'histoire de Moshe, de Moïse, tout le monde connaît. Frères et sœurs, il va avec le bâton du Seigneur au bout de 40 ans dans le désert. Il va avec le mandat du Seigneur. Il ne va pas avec sa sagesse. Et quand il va là-bas, à un moment donné, donc les sorciers vont faire sortir des serpents, lui aussi il va faire sortir un serpent, mais il y a un moment donné où quand il va commencer quand il y aura les plaies, tout ça, les poux, etc., on voit que les sorciers étaient limités, que les sorciers en fait ne pouvaient plus rien. Les sorciers, frères et sœurs, à un moment donné, étaient tellement limités, alléluia, qu'ils ne pouvaient en fait plus rien. Non, ça c'est terrible quand même. Et c'est là que nous comprenons que réellement notre Seigneur est puissant, frères et sœurs. Il est puissant. Et à un moment donné, ils ont dit quoi? Ils ont dit non, ça c'est le doigt d'Elohim. Non, là, ce qu'on voit là, c'est le doigt d'Elohim. Pharaon, il faut se repentir. Ben oui. Pourquoi? Parce que à un moment donné, en fait, la sorcellerie est dépassée complètement. Ils pouvaient copier le serpent.
Hein? Mais après, quand il a commencé à avoir les plaies, hein, et pour montrer, pour que le Seigneur montre aussi, parce que là-bas, c'était le Elohim d'Égypte, hein, c'était le Dieu d'Égypte là-bas qui était là-bas. Donc le Dieu du soleil qui était là-bas. Donc celui qui amène le soleil normalement. Et là, il dit quoi? Non, le Seigneur, on va amener les ténèbres. Hein? On va mettre les ténèbres. Hein, et puis la mort va passer et va tuer les premiers-nés égyptiens, tout ça. Vous avez vu la puissance, frères et sœurs, de Yeshua? La puissance de Yahweh. Ils sont arrivés là, gris machin, là, ils ont dit non, là, on est dépassé, on peut plus. Il y a les sorciers qui peuvent faire des choses contre toi, alléluia. Ils peuvent t'attaquer, tout ça. Mais à un moment donné, là, ils pourront plus. Hein? Attends juste que le Seigneur décide, hein? Alléluia, de délivrer son peuple. Parce qu'il a dit, 400 ans, j'irai libérer mon peuple. C'est parce que ce n'était pas le temps. Mais quand le Seigneur a décidé, maintenant, je vais confronter, je vais confronter l'Égypte. Parce que l'Égypte, là, il y avait beaucoup de divinités, de fausses divinités. Donc, beaucoup de faux démons, beaucoup de petits dieux. Tout ça là, beaucoup de... Oh, alléluia. Des petits dieux, des démons, tout ça là. Le Seigneur a dit, non, c'est moi le roi des rois là. Je vais vous montrer là, je vais avec quelqu'un qui n'a plus la langue facile, qui ne sait plus parler, juste avec un bâton, vous allez voir. Et voilà comment les plaies, comment sont arrivées. Les ténèbres, les poux, et tout ça. Et puis là, Pharaon était dépassé. Il a dit, c'est bon, tu peux partir. Mais tellement qu'il est orgueilleux, il a dit, alors on va continuer, on va quand même les poursuivre. Le Seigneur avait endurci son cœur. Donc ils vont poursuivre. Oh, Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il fallait que, là, il voit la défaite. Continuez là à poursuivre les enfants du Seigneur là. La défaite là, vous allez la voir. Vous voyez pas comment il a s'il y a des sorciers là qui m'entendent, vous voyez pas comment Moïse là, Moshe, comment les plaies là, comment Pharaon était dépassé là, c'est des petits dieux, vos démons là, c'est des petits dieux. Sorcellerie, vaudou là, je ne sais pas, franc-maçonnerie, des petits dieux, des petits démons, on n'est rien du tout. Voilà. À un moment donné là, Daniel, alléluia, le roi Nebuchadnezzar dit non, appelez-moi les sages, tout ça là, donc les sorciers, tout ça, appelez-les là, parce qu'il faut que je connaisse là le songe là, il faut que je sache c'est quoi ce songe. C'est quoi ce songe là que j'ai fait, tout ça, il faut que je sache. Et ils disent non, là, nous, on peut pas. Ils étaient dépassés, ils pouvaient pas. Mais toutefois, nous connaissons quelqu'un qui a la sagesse des Élas. Et il parle de qui? Il parlera de Daniel. Et Daniel va traduire. 2 fois comme ça, ils vont appeler Daniel parce que, justement, les sorciers étaient dépassés. Les sorciers ne pouvaient même pas traduire le songe de Nebuchadnezzar. Mais Daniel, lui, pouvait dépasser encore par la puissance de Yeshua du Saint-Esprit. Tu te rends pas compte de qui tu portes en toi? Le Saint-Esprit que tu as en toi, là, tu te rends pas compte? Dépassé, frère et sœur, dépassé, complètement. Waouh! Ah non, ça c'est magnifique. Non, faut que je prenne ce passage-là. Là. Je vais prendre du temps, là, mais je vais trouver. Alléluia. Parce que non, là, faut lire ça. Faut qu'on le lise quand même un peu. Magnifique, frère et sœur. Voilà. On va prendre Daniel 2, verset 1. La 2e année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar rêva des rêves, son esprit fut agité et son sommeil fini. Le roi dit d'appeler des magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens, pour qu'ils révèlent au roi ses rêves. Ils virent et se tinrent debout en face du roi. Le roi leur dit, j'ai rêvé un rêve. Mon esprit est agité en cherchant à connaître ce rêve. Et les Chaldéens répondirent au roi en langue araméen, roi, vis éternellement. Dis le rêve à tes serviteurs et nous expliquerons son interprétation. Pour l'instant, il dit, oh, allez, on va interpréter, t'inquiète pas. Verset 5. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, la parole est émanée de moi. Si vous me faites connaître le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas de déchets. Mais si vous m'expliquez le rêve et son interprétation, vous recevrez en face de moi des dons, des récompenses et beaucoup d'honneur. C'est pourquoi expliquez-moi le rêve et son interprétation. Verset 7. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous expliquerons son interprétation. Le roi répondit et dit, je sais maintenant que vous ne cherchez qu'à gagner du temps, parce que vous voyez que la parole est émanée de moi. Mais si vous ne faites pas connaître le rêve, donc là il y a des menaces, il y aura un même décret contre vous tous, car
vous vous êtes mis d'accord d'avance pour dire devant moi une parole mensongère. Bah oui, parce qu'ils n'avaient pas la sagesse d'Élohim. Et corrompus, en attendant que les temps changent. C'est pourquoi dites-moi le rêve et je saurai que vous pouvez m'expliquer son interprétation. Oh, alléluia. Les Chaldéens répondirent au roi et dirent, il n'y a aucun être humain sur la terre qui puisse expliquer ce que le roi demande. Et aussi, il n'y a ni roi, ni seigneur, ni gouverneur qui ait jamais demandé une telle chose à quelque magicien, astrologue ou chaldéen que ce soit. Voilà vos sorciers là, regardez. Hein? Vos sorciers de vos familles qui vous attaquent, qui vous avez peur là. Ou des gens, je sais pas, voilà, des démons. Hein? Regardez. Car la chose que le roi demande est difficile. Et il n'y a personne qui puisse l'expliquer au roi, excepté les élats dont la demeure n'est pas avec la chair. À cause de cela, le roi se mit en colère et se fâcha extrêmement et il commanda de détruire tous les sages de Babel. Le décret fut publié, on mettait à mort les sages et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les tuer. Alors Daniel répondit avec conseil en jugement à Arioc, chef des gardes du roi qui était sorti pour tuer les sages de Babel. Il répondit et dit Arioc, gouvernant du roi, pourquoi le décret du roi est-il si rude? Arioc exposa la chose à Daniel, voilà. Et on dit quoi? Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour expliquer l'interprétation au roi. Alors Daniel alla dans sa maison, informa de cette affaire Chanania, Michaël et Azaria, les compagnons, pour demander la compassion devant l'élat des cieux au sujet de ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne soient pas détruits avec le reste des sages de Babel. Waouh, alléluia. Donc même les restes des sages là. Alléluia. Oh, et le secret fut révélé à Daniel. Voilà. Hein? Dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit l'élat des cieux. Voilà. Daniel répondit, dit béni soit le nom d'élat, etc., etc. Donc là maintenant, on va voir à peu près, voilà, la suite. Donc frères et sœurs, vous avez vu comment les magiciens là, ils ne pouvaient pas répondre. Oh là 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 là. Et là, il y a un autre rêve, verset 36, tout ça. Voilà. Et c'est le même rêve, pardon, excusez-moi. Mais moi, je veux voir en fait. Voilà, verset 46. Alors, roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna. Voilà, Daniel 2, 46. Regardez maintenant. Regardez le grand roi là. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur ses faces et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de faire pour lui des sacrifices et des offrandes à présent. Le roi répondit à Daniel et lui dit, en vérité, votre est là. Elle est là des Élats. Et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu déclarer ce secret. Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de nombreux riches, etc., de cadeaux, etc. Frères et sœurs, vous avez vu comment après Nebuchadnezzar va reconnaître, alléluia, lui qui était là avec ses petits magiciens, hein, il va reconnaître la puissance de Yahweh. Laisse-moi te dire que ceux qui t'attaquent là vont reconnaître la puissance de Yahweh. Alléluia. À un moment donné, dans leur vie, là, ils seront dépassés. Ils vont dire, non, mais on connaît quelqu'un là dans notre famille, là, on connaît quelqu'un dans notre entourage, là, lui, là, il sait ce qui va se passer, il prie, le Seigneur lui montre souvent des choses, là, ou lui, quand il prie, il y a des guérisons, tout ça. Donc, à un moment donné, là, c'est comme Joseph. À un moment donné, tu es comme le Joseph de ta famille. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont mis dans ce puits, qui t'ont condamné, demain, ils viendront vers toi, ils diront, non, là, nous, là, c'est la crise, on a faim, on n'a plus rien. Comment on fait? On veut des réponses parce que là, on ne comprend pas. Il se passe des choses tellement... On ne comprend pas. Quand ils vont commencer à vivre des choses surnaturelles, là, les gens de ta famille, là, ils vont commencer à venir vers toi parce que tu es le flambeau de ta famille. Oh, alléluia. Mais reste debout, reste à l'écoute du Seigneur. Alléluia, pour pouvoir prier justement. Oh, alléluia. Et avoir toute la sagesse. Vous voyez comment ces magiciens, Satan, les magiciens, les démons sont limités. C'est d'ailleurs pour ça quand même ils ont vu l'étoile là. Ils sont les bergers, ils ont vu l'étoile. Mais les mages aussi, là, les magiciens, c'est des magiciens. Ils ont vu l'étoile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Alléluia. Ils se sont prosternés devant le roi des rois. Devant un bébé. Ils ont dit, non, là, il y a bébé. Là, il y a un bébé, mais là, c'est pas n'importe quel bébé. Lui, là, en haut, alléluia. Et ils se sont prosternés devant lui. Oh, Yeshua, tu portes en toi, Yeshua. Les démons se prosternent devant toi. Oh, alléluia. Les sorciers sont prosternés devant toi. Oh, alléluia. Parce que c'est pas, ils sont pas prosternés devant toi en tant qu'humain, mais ils sont prosternés devant celui qui est en toi. Oh, Yeshua. Donc vous avez vu, le combat spirituel, là, c'est finalement, en fait, tout est déjà fait. Oh, alléluia.
Toi, reste debout. Reste dans l'obéissance, reste à l'écoute du Seigneur. Shmaï, écoute simplement le Seigneur. Écoute et apprends. Oh, alléluia, et marche. Oh, alléluia, par l'esprit et non par la chair. Oh, alléluia, alléluia. Oh, wow. Vous avez vu l'Égypte là, dépassée. Serpent, oui. L'époux, les ténèbres, non, on ne peut pas le faire comme eux là. Là, ils ont mis la mer rouge en sang là. Non, non, on ne peut pas faire ça. Pharaon était là, il était déçu. Il dit non, mais attends, même les magiciens, ils ne peuvent pas faire ça. Voilà, mais toutefois, l'orgueil qu'il avait, voilà. À un moment donné, les hommes là seront tellement dépassés par les problèmes qu'il y aura sur la terre. Ténèbres sur ténèbres. Dépression sur dépression, des gens qui voudront se suicider à cause de la crise, des banques qui vont s'effondrer, et ils vont commencer à chercher de l'espoir. Mais où est l'espoir? Où est l'espoir? Où est l'espoir? Et là voici l'ecclésia du Seigneur, telle la lumière du monde qui vient, et qui commence à éclairer ces hommes et ces femmes. Et ces femmes commencent à dire, non, depuis longtemps je cherchais, mais maintenant que j'ai vu les ténèbres, je vois la lumière. Frères, sœurs, si le Seigneur permet toutes ces ténèbres sur la terre, toutes ces guerres sur la terre, toutes ces choses sur la terre, alléluia, c'est parce que la lumière doit briller. Alléluia, c'est parce que la lumière qui est l'ecclésia doit briller. Oh, alléluia. Oh, réveille-toi, toi qui dors. Oh, alléluia. La lumière doit briller dans ces ténèbres. Les gens sont en dépression. Les gens souffrent. Les gens divorcent. Les gens n'ont plus de relation avec leurs enfants. Les enfants n'ont plus de relation avec leurs parents. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Il y a des maladies comme pas possible. Alléluia. Et les hommes pleurent. Et les hommes souffrent. Et disent, mais qui va nous sauver? Et il n'y a personne pour leur parler. Parce que tous sont là. Non, on ne veut pas vous sauver. On veut juste prendre votre argent. Voilà comment sont aujourd'hui les pasteurs. Voilà pourquoi il faut des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire, il y a un sauveur. Il y a un sauveur qui a été à la croix. Alléluia. Oh, qui a vaincu ta maladie. Qui a vaincu tes soucis. Je dirais même qui a porté tes soucis à la croix il y a 2000 ans. Oh, décharge-toi sur lui. Oh Père, oh alléluia, un temps d'apostasie, un temps de ténèbres terribles, mais la lumière est là, et la lumière se lève. Oh Yeshua Mashiach, la lumière se lève. Oh Yeshua, tu portes en toi la lumière, tu portes en toi la réponse que beaucoup cherchent, tu portes en toi, alléluia, des armes qui peuvent désintégrer, oh alléluia, complètement les démons, les esprits. Tu portes en toi la puissance du Saint-Esprit. Oh alléluia, nous sommes la génération qui portons la puissance du Saint-Esprit en nous. Oh Yeshua, que l'armée se lève, pour le grand combat, Oh Yeshua. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Cette lumière qui est l'église du monde, alléluia, qui est la lumière du monde, pardon, va partir, il y aura un enlèvement, les gens vont commencer à disparaître, et là, ça sera les ténèbres totales sur la terre. Là, les gens pourront crier, il n'y aura plus d'espoir, à part quelques chrétiens qui sont restés, à cause peut-être des négligences, tout ça, qui diront, nous, on a loupé, mais on veut quand même partir, et ça sera dur, à la grande tribulation d'être sauvé, mais il y a des gens qui seront sauvés, bien sûr, Alléluia, oh Yeshua, parce que l'homme, faut qu'il souffre. Quand il souffre, c'est là qu'il crie. Quand il souffre, c'est là qu'il reconnaît ses erreurs. Quand il souffre, c'est là qu'il dit mon Dieu. Quand il souffre, c'est là qu'il dit, oh, y a-t-il quelqu'un? Dans son confort, il n'appelle pas le Seigneur. Dans son confort, il dit que le Seigneur n'existe pas. Dans son confort, il dit qu'il n'y a pas de roi. Dans son confort, il dit qu'il n'y a pas d'Élohim. Mais lorsqu'il souffre, lorsqu'il gémit, il commence à chercher. Ta famille viendra chercher la réponse. Les gens de ton travail viendront chercher la réponse en toi. Des gens dans la rue viendront chercher la réponse en toi. Ça va être terrible. Préparons-nous. Mets ton casque, mets ton épée, mets ta ceinture, mets tes chaussures de zèle, mets ta cuirasse et avance. Oh, et le roi est devant toi.
Et le roi marche devant toi. Et le roi te précède par la puissance de la résurrection. Où il y aura des morts qui vont ressusciter. Je vous dis, il y aura des morts. Vous allez entendre en France, même aux informations, les gens vont dire, mais il y a que des gens qui ressuscitent. Comment ça se fait? Il y a des gens qui ressuscitent dans les hôpitaux. Alléluia! Ah oui, nous arrivons à une saison, frères et sœurs, je le ressens de plus en plus, nous arrivons à une saison de gloire, une saison de miracles comme pas possible, où nous allons vivre des miracles terribles dans les rues, partout, même au niveau, là où il y a les stars, là où il y a les célébrités, il y aura des miracles terribles, même des célébrités vont témoigner. Alléluia, je vous dis, même Florent Pagny là, lui là, il va témoigner au nom de Yeshua de la guérison, il va témoigner, il y a des célébrités comme ça qui vont se convertir au nom de Yeshua, il y a des hommes et des femmes qui vont se convertir au nom de Yeshua, il y a des célébrités, des présidents, des ministres, alléluia, qui vont se convertir, alléluia. Oh, Yeshua Mashiach, qui vont témoigner, alléluia. Oh, alléluia, qui vont témoigner, alléluia. La véritable joie, la véritable paix dont nous avons besoin, le véritable amour dont nous avons besoin. Non, c'est Yeshua. Le véritable amour dont nous avons besoin, c'est Yeshua. Hein? Tu es resté trop longtemps par terre. Tu es resté trop longtemps assis. Tu es resté trop longtemps à regarder tes soucis. Il est temps que tu regardes devant parce que le maître n'est plus très loin. Il est temps que tu regardes Canaan, que tu vas vers Canaan. Ne regarde plus derrière l'Égypte. Il est temps que tu regardes devant parce qu'il Yeshua n'est plus très loin. Oh, Yeshua Mashiach. Tu as perdu du temps, c'est vrai. Mais la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement continue. Avance. Oh, Yeshua. Avance. 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 Ô Père, alléluia. Voilà, frères et sœurs. Voilà. On continuera peut-être dans la semaine, alléluia, si le Seigneur permet encore à partager des enseignements, des encouragements. Frères et sœurs, hein, soyons debout au nom de Yeshua. Alléluia. N'hésitez pas. Voilà, si vous voulez mettre un commentaire. Voilà. Et que Yeshua vous encourage. Voilà. Que Yeshua vous encourage. Pour ceux qui veulent m'écrire, qui veulent écrire par mail, vous écrivez sur réveille-toi, donc collé 777@gmail.com. Voilà. Voilà. Donc que Yeshua en tout cas soit béni. Voilà. Pourquoi je dis de m'écrire parce que j'ai plus de. Avant les gens me contactaient sur Facebook, mais j'ai effacé Facebook parce que c'est n'importe quoi là-dessus. Franchement, c'est. On peut même plus rester on peut même plus avoir Facebook dans cette génération. C'est trop sale. Donc moi j'ai quitté Facebook. Donc s'il y a des gens qui veulent parfois, je sais pas, poser des questions, c'est sur l'adresse mail. Voilà, je la mettrai peut-être, je pense en dessous en description au nom de Yeshua. Voilà, que Yeshua soit béni. À bientôt.